Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles et des analyses approfondies de l'équipe. Ne manquez aucune information cruciale sur les transferts, les blessures et les matchs à venir. Plongeons directement dans l'actualité brûlante du Paris Saint-Germain. Luis Enrique défend Barcola face à la presse, un message fort. Luis Enrique, coach du PSG, a récemment adressé un message piquant à la presse concernant Bradley Barcola. Très apprécié par l'entraîneur espagnol, Barcola s'est imposé comme l'un des chouchous de l'équipe parisienne. Cependant, l'entraîneur n'a pas oublié les critiques acerbes du passé. Après seulement une demi-saison impressionnante, l'ailier de 22 ans a fait taire les doutes. Il affiche déjà un début de saison exceptionnel avec 4 buts en seulement 3 matchs. Ce même Barcola qui, l'an dernier, avait été critiqué, notamment après le match contre Newcastle en Ligue des Champions. Daniel Riolo, éditorialiste à RMC, l'avait même qualifié des « agneaux ». Luis Enrique monte au créneau. En conférence de presse, il a rappelé ces moments difficiles, tout en soulignant l'ironie des critiques qui s'abattent puis se dissipent au gré des performances. Après Newcastle, on disait qu'il n'était pas prêt pour la Ligue des Champions, s'est souvenu Enrique, soulignant l'évolution impressionnante de Barcola. Aujourd'hui, il est vu comme l'un des meilleurs. Le message est clair, la presse doit faire preuve de nuance et de patience. Mbappé et son silence gênant, Luis Enrique reste discret. Mais l'actualité du PSG ne tourne pas uniquement autour de Barcola. Le feuilleton Kylian Mbappé continue de captiver. Lors de sa récente conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur le conflit financier qui persiste entre l'attaquant et le club. Fidèle à lui-même, l'entraîneur a évité les questions sensibles. « Je n'ai rien à dire sur cette question », a-t-il répondu fermement, refusant de commenter davantage cette situation qui empoisonne l'atmosphère. Des absences de poids face à Brest, l'inquiétude plane. Alors que le PSG se prépare à affronter Brest, une autre nouvelle secoue l'équipe. Les absences de Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ces deux jeunes stars sont écartés en raison de blessures contractées en sélection nationale. Luis Enrique a confirmé leur indisponibilité, mais ce coup dur pourrait permettre à d'autres joueurs, comme Fabian Ruiz, de briller. Le milieu de terrain espagnol, auteur d'une performance brillante lors de la trêve internationale, est bien parti pour prendre la relève. L'incertitude persiste concernant Vitinha. Luis Enrique a reconnu ne pas savoir combien de temps le Portugais sera absent. Néanmoins, il a tenu à rappeler que les blessures sont un défi auquel chaque joueur doit s'adapter. Le coach reste optimiste quant à la capacité des remplaçants à saisir cette opportunité et à maintenir le haut niveau de performance attendu. Achraf Hakimi, le leader discret qui fait parler de lui. Un autre joueur prend de plus en plus de poids au PSG, Achraf Hakimi. Arrivé il y a 4 ans, le latéral droit marocain s'impose aujourd'hui comme l'un des leaders de l'équipe, en particulier après le départ de Kylian Mbappé. Malgré sa nature réservée, Hakimi est devenu une figure centrale du vestiaire. Son engagement et son attachement profond au club l'ont amené à rassurer la direction sur son avenir. Hakimi veut rester et prendre plus de responsabilités. Jamal Musiala dans le viseur, le PSG rêve en grand. Le PSG ne se contente pas de son effectif actuel et garde les yeux ouverts sur les talents européens. Jamal Musiala, étoile montante du Bayern Munich, est dans la ligne de mire du club parisien. Bien que son contrat avec le Bayern s'étende jusqu'en 2026, la situation contractuelle floue de Musiala attise l'intérêt du PSG, mais aussi celui de clubs comme Manchester City, le Real Madrid et Liverpool. Une offensive pourrait se préparer, surtout si les négociations de prolongation entre Musiala et le Bayern n'aboutissent pas. Pour l'instant, le Bayern reste confiant quant à sa capacité à conserver son joyau, mais le PSG reste à l'affût, prêt à passer à l'action si l'occasion se présente. Lamine Yamal, un futur rêve pour Paris? Dans la continuité de cette stratégie tournée vers les jeunes talents, Lamine Yamal attire lui aussi l'attention de Paris. Le prodige de 17 ans du FC Barcelone fait déjà tourner les têtes en Espagne et à travers l'Europe. S'il est actuellement sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026, l'influence croissante du PSG dans les affaires de transfert pourrait bien changer la donne. Bien que le jeune Yamal ait exprimé son attachement à son club formateur, les moyens colossaux du PSG et son projet ambitieux sont des éléments qui pourraient séduire à terme. Les Parisiens rêvent de pouvoir réunir ces deux talents générationnels, Musiala et Yamal, sous le même maillot. Un pari osé, mais pas impossible, surtout si la direction du PSG continue d'investir intelligemment et de séduire les jeunes prodiges en leur offrant une plateforme de choix pour briller sur la scène européenne. Les priorités du mercato hivernal, combler les lacunes. En parlant de renfort, le mercato hivernal approche à grands pas, et le PSG sait exactement ce dont il a besoin pour renforcer ses chances de succès en Ligue des Champions. Les positions ciblées seraient le milieu de terrain, pour compenser d'éventuelles absences prolongées, et la défense centrale, où Luis Enrique cherche encore la formule parfaite.
Des rumeurs circulent sur plusieurs noms en Europe, mais le club reste prudent et attend les opportunités avant de foncer. Le mot d'ordre? Se renforcer intelligemment sans précipitation. Une nouvelle ère pour le PSG? Entre prudence et ambition. Ce qui ressort clairement des dernières déclarations de Luis Enrique, c'est que cette saison marque un tournant. Fini le temps des achats compulsifs et des stars trop vite glorifiées. Place à une nouvelle stratégie, basée sur la patience, le développement des jeunes talents et la solidité de groupe. L'entraîneur souhaite forger une équipe cohérente et prête à se battre sur tous les fronts. La direction sportive du PSG semble suivre cette ligne directrice, en refusant de céder aux pressions médiatiques et en mettant l'accent sur la gestion des ressources humaines et la valorisation de l'académie du club. Les jeunes joueurs issus du centre de formation sont d'ailleurs intégrés de manière plus régulière dans les plans de l'équipe première, une tendance qui n'avait pas été observée avec autant d'insistance depuis plusieurs années. Mbappé plus fort que le PSG, elle l'avait annoncé, le ton est monté sur le plateau de TPMP ces dernières heures. Le débat du conflit entre Kylian Mbappé et le PSG n'a pas fini de diviser les chroniqueurs. Géraldine Maillet a tenu à défendre le joueur malgré les informations révélées par Hanouna. Dans le litige qui oppose Kylian Mbappé à son ancien employeur du PSG, le dénouement n'est pas encore connu, même si une première tendance vient d'apparaître. Le PSG a proposé une médiation au joueur ce mercredi 11 septembre devant la commission juridique de la LFP, mais celui-ci l'a refusé, réclamant toujours 55 millions d'euros au club de la capitale. Si dans son émission quotidienne TPMP, Cyril Hanouna a affirmé que Mbappé n'obtiendrait pas gain de cause, la chroniqueuse Géraldine Maillet, elle, assure le contraire et défend le nouveau joueur du Real Madrid dans cette histoire. Non, il va gagner. Je donne aussi mes infos. Le PSG est un grand club qui a la prétention de devenir le plus grand club du monde. Ce n'est pas un accord de shaker dans un couloir, a-t-elle opposé au présentateur de Touche pas à mon poste, dans un moment où le ton a commencé à monter entre les deux collègues. Cyril Hanouna, sûrement vexé que l'une de ses chroniqueuses s'attaque à lui et son ami Nasser Al-Khelaifi, a ainsi rétorqué à Géraldine Maillet que si elle voulait avoir une analyse au niveau football, elle devrait aller sur RMC pour rejoindre son compagnon Daniel Riolo. Une remarque qui n'a pas plu à la principale intéressée, qui se défend en affirmant qu'elle n'avait pas donné son avis mais qu'il s'agissait bien d'une information qu'elle avait à ce sujet. Quel rapport? Vous m'avez dit que je n'avais pas le même avis que mon mec et là, vous me réduisez à la parole de mon mec. J'ai aussi des infos puisque je prépare un livre dessus. Ce n'est pas un publi rédactionnel que je vais écrire, lui a-t-elle répondu. Ce litige a en tout cas connu ce jeudi après-midi un premier tournant, puisque la LFP a demandé au PSG de payer son joueur comme marqué dans le contrat, et ce sous 8 jours. En conclusion, l'avenir s'annonce prometteur mais semé d'embûches. Le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle phase de son histoire. Avec une direction plus focalisée sur l'équilibre et la constance, et une équipe qui semble se reconstruire intelligemment, les espoirs de succès sur la scène européenne grandissent. Cependant, les défis restent nombreux, entre les blessures, les interrogations autour de Mbappé, et la gestion des égos. Pour Luis Enrique et son staff, l'objectif est clair, redonner au PSG une identité forte et durable, tout en gardant à l'esprit la pression constante des supporters et des médias. Quoi qu'il en soit, cette saison promet d'être palpitante, avec des rebondissements à chaque match, des défis tactiques à surmonter, et des moments de tension qui, espérons-le, se transformeront en triomphe. Restez connectés pour toutes les dernières nouvelles du PSG. Le Paris Saint-Germain évolue constamment, avec des transferts, des blessures et des décisions tactiques qui façonnent son avenir. Nous vous offrirons une couverture complète des actualités du club, des analyses détaillées après chaque match, ainsi que des dossiers approfondis sur les enjeux de la saison. Avec des interviews exclusives, des commentaires d'experts et des débats sur les performances, vous ne manquerez rien des rebondissements au sein du PSG. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé de chaque avancée et suivre cette aventure palpitante dans la capitale française.